Bonjour, très heureux de vous rejoindre pour notre pause Bible, nos 15 minutes chaque semaine dans la vérité biblique. Et nous avons commencé l'évangile de Marc la dernière fois. Et c'est là que nous allons reprendre. Marc chapitre 1, verset 14. Et je lis de ma version seconde, là. On va lire jusqu'au verset 28. On y va. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alors, vous souviendrez que la dernière fois, nous avons laissé le Seigneur Jésus en plein combat avec le tentateur, le diable dans le désert. Comme je vous disais la dernière fois, les tentations sont... le récit est plus développé dans les évangiles de Matthieu et Luc. Mais il suffit de dire ici que Satan lui offrait de très bonnes suggestions, de propositions pour l'avancement de son royaume, c'est-à-dire le royaume de Satan, bien sûr. Et Jésus, il n'a pas été dupé par le diable en quoi que ce soit. Il a bien compris que la fin ne justifie en rien les moyens adoptés. Et donc, il a aplani ses propres sentiers. Vous vous rappellerez que Jean, il a appelé au peuple d'aplanir les sentiers du Seigneur, et le Seigneur lui-même, dans le désert, il a aplani ses propres sentiers. Pour avoir une idée assez exacte de sa mission et comment il doit s'y mettre. Et nous le voyons tout de suite, le début de son ministère public, où il s'y met. Et qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur Jésus? Tout en rejetant les raccourcis, les chemins raccourcis qui lui avait proposé le diable, qu'est-ce qu'il fait, lui, le Seigneur Jésus? Eh bien, nous voyons deux choses par rapport à sa stratégie, si nous pouvons l'appeler ainsi. Première chose, il prêche. Il prêche. Deuxième chose, il forme des disciples. Il appelle pour former des disciples. Et qu'est-ce qu'il prêche? Bon, d'abord, avant de parler de ça, un petit peu,
quand est-ce qu'il prêche? Parce que ça, c'est important aussi. La première chose que nous avons lue après que Jean ait été livré, le christianisme, je vous assure, n'est pas quelque chose de sec, d'aride. C'est passionnant. Nous avons commencé notre lecture avec un prédicateur qui s'est fait jeter en prison par les autorités, tellement il les ennuyait, tellement il les agaçait, qu'ils ont essayé de se débarrasser de lui. Mais malheur à eux, parce que à la suite de Jean vient maintenant celui qui est plus grand que Jean, comme Jean lui-même l'avait présenté, le Seigneur Jésus. L'instant même que Jean se trouve en prison, il y a maintenant le Seigneur Jésus pour dire en effet, si vous croyez qu'avec l'arrestation de Jean, que là c'est la fin des choses, tout va terminer maintenant, vous vous trompez sérieusement. On vient que de commencer. Et si Jean vous a créé des ennuis, eh bien, je suis là maintenant pour prendre le relève. Et c'est ce qu'il fait tout en développant le ministère que Jean avait annoncé à son égard. Le Seigneur Jésus développe maintenant son propre ministère. Jean, il avait prêché un baptême de repentance pour la rémission des péchés, c'était bien. Et Jésus, il prêche aussi la repentance, mais parce que il y a une bonne nouvelle à croire. Et qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle? Eh bien, c'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, pas l'évangile de vous et moi, ou de qui que ce soit. Comme s'il y avait quelque chose en nous qui pourrait justifier le descriptif d'une bonne nouvelle. Non, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? En vous repentant et en vous tournant vers lui, qu'est-ce qu'il va faire de vous? Bonne nouvelle de Dieu. Et c'est pas pour un temps repoussé maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Le royaume de Dieu est proche. Maintenant. Oui, bien sûr. L'évangile est là pour nous préparer pour la vie à venir, pour l'au-delà. Mais tout commence dès aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore chrétien, et si vous n'avez pas mis votre confiance en Dieu, vous pouvez le faire tout en sachant que tout va recommencer et commencer de nouveau, une nouvelle vie, dès aujourd'hui. Et que Dieu est avec vous, Dieu est pour vous. Et voilà le message que Jésus il prêche. Ensuite, il appelle les premiers disciples, des gens normaux, des hommes simples, des pêcheurs, de simples pêcheurs, des gens normaux comme vous et moi. Rien de spécial, pas de grands intellectuels, évidemment, comme les scribes et les docteurs de la loi. Non, on va voir la situation pour les scribes et les docteurs de la loi dans un instant. Non. Jésus, il va directement au peuple et du peuple. Il appelle ses premiers disciples, de simples, humbles, pécheurs. Parce que c'est ces gens-là qu'il veut former et qu'il va former. Et c'est intéressant, son appel aux premiers disciples. Verset 17, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
Donc, il les invite à laisser tomber leur carrière de pêcheur pour apprendre une nouvelle carrière, devenir et d'être des pêcheurs d'hommes. Et c'est lui qui va les former. Mais c'est lui qui va les former. L'appel, ce n'est pas maintenant je vous invite à aller dans telle ou telle école faire une formation d'évangéliste. Non, 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 non. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Vous n'avez pas à vous occuper de devenir et d'être des pêcheurs d'hommes. Vous avez à vous occuper à suivre Jésus. Parce que c'est lui qui fait de vous ce que lui, il fait de vous. C'est-à-dire, vous vous focalisez pas sur vous-même, comme si vous allez faire ou vous allez produire quoi que ce soit. Non, non, vous vous tournez vers moi, vous vous focalisez sur moi, dit le Seigneur Jésus, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça viendra en conséquence de ce que vous me suivez. Et ils le suivent tout de suite à Capernaum, où dans la synagogue, nous lisons que les choses étaient assez fades, assez ennuyantes. Les gens que vous auriez imaginé, peut-être le Seigneur Jésus, il allait s'intéresser plutôt à ces gens-là, les scribes, les docteurs de la loi. Non, 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 non. Ils n'avaient rien fait, ils n'avaient rien accompli. Ils avaient parlé beaucoup, il paraît, mais sans effet. Et puis le Seigneur Jésus, il arrive, et c'est pas simplement parce que c'est quelqu'un de nouveau, mais dès qu'il prend la parole, les gens se réveillent. Parce que, comme les premiers disciples, ils voient dans cet homme une autorité, une attirance, quelqu'un qui sait de quoi il parle, et assez rare, même une qualité qu'il n'avait pas goûtée, qu'il n'avait pas expérimentée avant. Et comme pour renforcer cette autorité, il arrive qu'il y avait quelqu'un dans cette synagogue-là. Je ne sais pas si c'était quelqu'un qui était là habituellement, qui venait souvent dans cette synagogue, mais le récit lui-même nous dit que c'était c'était chose connue, qu'il existait un peu partout des gens possédés par des démons. Et peut-être ce monsieur qu'il venait là souvent ou non, il était là maintenant. Et sûrement, il y avait dans la synagogue et dans d'autres endroits des gens comme lui. Et on tenait même compte de leur existence. Parce que ça faisait partie de la vie de tous les jours. Et puis le Seigneur Jésus est là. Et sa présence même, et sa prédication sûrement, a provoqué une réaction de la part de l'esprit impur, l'esprit qui préférerait et qui serait normalement laissé tranquille pour se nourrir de l'âme et du corps du pauvre mec qu'il tourmentait. Maintenant, ce même esprit se sent menacé. Et bien que ça aurait été, et c'était impressionnant, la manifestation de l'esprit et le comportement de l'esprit et le comportement de l'homme poussé par cet esprit impur. Ce qui était plus impressionnant, c'était celui qui avait provoqué une telle réaction. Et vous remarquerez que c'est l'esprit impur avant toute autre personne, avant les disciples même. Bien que les disciples
ils avaient vraiment vu quelque chose en Jésus qui les poussait à le suivre. C'est l'esprit impur qui est le premier dans cet évangile à déclarer qui est Jésus. Je sais qui tu es, il dit, le Saint de Dieu. Mais il ne dit pas parce qu'ils sont réjouis. Et le Seigneur Jésus le fait taire tout de suite parce qu'il ne veut pas que l'esprit impur dise tout ou dise trop pour le moment. C'est pas lui qui va annoncer le Seigneur Jésus. Mais voici l'essentiel. L'esprit impur reconnaît qui est l'opposition. Et le Seigneur Jésus le chasse. Les gens sont étonnés. Sont étonnés. Et voilà, sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environs de la Galilée. Si vous suivez le Seigneur Jésus et si vous suivez le Seigneur Jésus de près, vous n'aurez pas à vous poser des questions sur le diable, sur le mal, sur l'opposition. Si vous suivez le Seigneur Jésus, c'est l'opposition qui vous reconnaîtra, vous, et qui réagira en conséquence. Mais c'est pas lui qui est ou qui sera à l'attaque. Il réagir sur le défensif. Et c'est à nous, les chrétiens, les disciples de notre Seigneur, à y aller, prêcher la bonne nouvelle et être à l'attaque nous-mêmes contre tout obstacle qui se présente devant nous, en sachant que le diable doit reculer quand le Seigneur Jésus est à l'œuvre. Bon, je vous laisse avec ça et la prochaine fois, on reprendra le narratif pour voir encore des choses que le Seigneur Jésus il fait ici. À bientôt.